Salut les Wargamers, c'est Lee de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nico, qui nous vient du Mans, et qui est venu avec ça Death Guard, pour une partie rapport de bataille de Warhammer 40 000 version 8 qui va opposer donc ta Death Guard contre mes Custodes. Deuxième partie filmée au studio pour justement tester cette armée et voir un petit peu ce qu'on va faire contre une liste relativement tanky. c'est le moins qu'on puisse dire. Clairement. Au niveau du scénario, il a été tiré au sort au sein de Chapter Approved, encore une fois pour un petit peu plus de fraîcheur. Et on est tombé sur du Maelstrom à foire avec course à la victoire, puisque le but du scénario va être d'atteindre le plus vite possible 10 objectifs atteints. Puisque la partie sera de durée aléatoire et à la fin du round de bataille dans lequel l'un de nous deux aura atteint ces 10 fameux objectifs, la partie prendra fin. A noter aussi qu'il va y avoir des conditions de victoire habituelles, qui seront donc premier sang, briseur de ligne et tuer le seigneur de guerre adverse. Mon armée de 2000 points de Custodes sera constituée d'un détachement de type bataillon dans lequel on va retrouver un shield capitaine en armure Terminator Alarus avec une hache. Ensuite, on va avoir Léo, le Praetor, avec une bannière qui va donner plus une attaque à 6 pouces. 3 troupes avec à chaque fois la même configuration, 2 boucliers et une lance. Celui qu'on ne présente plus, Charles-Henri le Généreux sur sa moto en Bolter Hurricane. Une autre troupe. Une escouade de 8 Terminator Alarus avec hache et lance-patate. Et juste derrière, une escouade de 4 motos Down Eagle avec Bolter Hurricane. Pour mon armée de 2000 points, j'ai choisi la Death Guard avec un détachement bataillon et un détachement d'avant-garde. En premier QG, nous avons donc Typhus, accompagné de 20 Poxwalkers, dit les garagistes en orange, un Plague Burst, 3 Mephitic Blight Hauler en escouade, un Prince démon de Nurgle en seigneur de guerre, avec plate suppurante et outrageusement résistant, un fétide drone, double Prouch, un Taliman, un full Blight Spawn, une escouade de 5 Blightlord Terminator, 5 Plague Marines équipés de fusils à plasma, un Rhino, un Malignant Plaguecaster, et pour finir, 20 autres Pox, dit les jardiniers en vert. Petit rappel au niveau de la cinématique de déploiement, mon adversaire et moi allons lancer un dé, celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner le premier objectif, et celui qui positionnera le dernier va pouvoir tirer au sort la méthode des déploiements et choisir son bord de table. Ensuite, celui qui avait positionné le premier objectif va pouvoir déployer une première unité. On va être sur un principe de déploiement alterné, et celui des deux qui aura terminé de déployer son armée en premier aura un bonus de +1 pour prendre l'initiative. Mon adversaire et moi allons donc lancer le dé pour savoir qui place le premier objectif, et ce sera 5 contre 3. C'est donc toi. Objectif 1, au centre de la table, dans la ruine. Et moi, objectif 2, juste ici. Objectif 3, à l'opposé de l'objectif 2, juste ici. Objectif 4, juste à côté de l'objectif 2. Objectif 5, à l'opposé de l'objectif 4. Et enfin, objectif 6, dans le prolongement du 2, du 4 et du 6, juste ici. Voilà donc pour la table et les objectifs. Au niveau des décors, l'ensemble des décors sont considérés comme des ruines, sauf pour les petites barricades, mais je vais le dire juste après. Pour les ruines, une unité qui a le keyword infanterie doit être à 100% dedans pour bénéficier du bonus de +1 à sa sauvegarde, et les autres, les monstres, les véhicules, doivent être à 100% dedans, et aussi masqués à hauteur d'au moins 50%. Au niveau des barricades, il faut être derrière elles et à 1 pouce ou moins pour bénéficier du couvert, et en face de corps à corps, l'ensemble des unités qui sont à 2 pouces d'un ennemi peuvent taper pour justement compenser la largeur des barricades. Au niveau des objectifs, ils ont été placés. Objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4, objectif 5 et objectif 6 derrière le bastion.
Voilà une vue d'un petit peu plus près de la table. C'est un tapis de jeu qui nous a été envoyé par Game Mat. A noter aussi que vous avez un code promo avec FWS pour avoir 10% de réduction. Là, ça a la particularité d'être un tapis double face que je voulais tester, puisqu'en gros, vous avez un côté urbain ici et un côté plaine aride de l'autre côté. Ils font exactement la même épaisseur que ceux qui sont monoface et pourtant c'est exactement le même revêtement, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque vous pouvez balancer de l'eau dessus et en fait l'eau ne va pas pénétrer, elle va juste glisser. Donc voilà, et puis en plus avec cet éclairage c'est vraiment mis en valeur, c'est super cool. C'est donc à moi de lancer le dé, c'est parti. Et ça sera 6 frappes d'avant-garde. Voilà pour les zones de déploiement en avant-garde. A noter que dans cette zone-là, on va avoir l'objectif 2 à aller chercher l'objectif 4 et au centre de table, pareil, à portée d'un tour 1, l'objectif 1. De ce côté-là de la table, on va avoir dans sa zone de déploiement l'objectif 3 à aller chercher l'objectif 6 et tout là-bas, l'objectif 5. On commence le déploiement. À noter quand même que mon adversaire aura 7 chamallows, moi j'en aurai 6. Ils seront représentés aujourd'hui par des têtes brûlées coupe framboise qui tâche ou fraise. Merci beaucoup à Dark Burger de me les avoir offerts au dernier tournoi de la boîte à chimères. Je crois que tu voulais craquer un chamallow. Et ouais, je vais craquer une première tête brûlée pour prendre un bâton pandémique en plus de ma plate suppurante sur mon maniement Placecaster. Et moi, mon seigneur de guerre, ça sera Charles-Henri. Il aura le trait de seigneur de guerre qui lui permet d'avoir un insensible à la douleur sur du 5+, à chaque fois qu'il perd un PV. Et aussi la relique qui lui permet d'avoir une invulnérable à 3 et de relancer ses charges ratées. Première pose Death Guard, le Plague Crawler à 3 pouces de l'objectif 3. Première pose Custodes, le Shield Capitaine en armure Terminator en téléportarium. Deuxième pose Death Guard, les 3 méphitiques Blight Hauler prêts à chasser l'objectif 6. Deuxième pose Custodes, j'espère que c'est ressemblant. Léo, le Vexillus Praetor équipé de son Vexilla Magnifica qui donne plus une attaque aux figurines amies à 6 pouces. Troisième pose Death Guard, les Blight Lord Terminator en téléportarium. Troisième pose Custodes, l'unité de Terminator en téléportarium avec Léo et le Shield Capitaine. Quatrième pose Death Guard, le Prince Démon de Nurgle et Seigneur de guerre. Quatrième pose Custodes, les Custodian Guard par 3 qui prennent nativement l'objectif 2 à 4. Cinquième pose Death Guard, le drone juste devant le Prince Démon. Cinquième pose Custodes, une deuxième troupe de Custodian Guards juste ici, prêt à courir dans la pampa pour prendre l'objectif 1. Sixième pose Death Guard, le Rhino avec le Sorcier, le Full Black Spawn et les 5 Plague Marines. Sixième pose Custodes, la troisième Custodian Guard de 3, juste ici. Septième pose Death Guard, les Jardiniers. Septième pose Custodes, Charles-Henri le Généreux sur sa motojet, juste derrière les Custodes Guard pour pas se faire sniper comme un cul. Huitième pose Death Guard, les Tolards. Huitième pose Custodes, je vais utiliser le stratagème qui me permet pour une couille d'horreur rose de mettre l'unité de moto en téléportarium. J'ai terminé de me déployer, il a pu finir son déploiement. Avec Typhus et le Taliman. C'est parti, on va tous les deux lancer un dé pour savoir qui commence. C'est moi qui ai plus 1 à mon jet de dé. Et ça sera 5, c'est pas mal, mais ça ne battra pas un 7 mon gars. Et 7, c'est dans ton cul. J'ai donc le choix de te laisser commencer ou pas. Et je vais prendre la main. Est-ce que tu veux tenter de reprendre l'initiative? Absolument pas, j'ai pas envie de te laisser des espaces derrière mon dos pour que tu puisses frapper en profondeur avec tes 2 grosses unités. Et tu sais que j'adore arriver par derrière. Ouais, justement, c'est pas Ouais, Pour mes pouvoirs psy, donc j'ai le Prince Démon qui aura Miès de Pestilence qui se lance sur une charge warp de 6 et qui fera plus 1 pour être touché à l'unité ciblée. Ensuite j'ai le maniement Plaguecaster qui a don de contagion qui aura un effet aléatoire, soit moins une attaque, moins 1 en force, moins 1 en endurance sur unité ennemie à 18 pouces.
Vent de peste également, je choisis une unité à 18 pouces visible du Seeker, je lance un dé pour chaque unité dans cette unité, ainsi c'est une blessure mortelle. Et enfin pour Typhus, lame de putréfaction, +1 pour blesser, si c'est une arme de la peste sur un 7+, fera une blessure mortelle additionnelle. Et vitalité putrescente, +1 en force, +1 en endurance sur une infanterie d'Asgard à 18 pouces. Début du tour 1 des Custodes, des Golden Boy. J'ai 3 objectifs à générer et je devrais en avoir 3 actifs au début de chacun de mes tours. Ça va être sécuriser l'objectif 2. Ordre prioritaire reçu, je vais générer un objectif tactique et seul mon seigneur de guerre pourra le réaliser. Et si jamais j'arrive à le faire, ça sera 3 points. Et ça sera défendre l'objectif 2. Charles-Henri, j'espère que tu as envie de camper. Et enfin, défendre l'objectif 1, 2 tours consécutifs. Et bah putain, c'est une super bonne main. Ça va m'obliger à jouer un petit peu def, puisque pour rappel, l'objectif 2 est juste ici et Charles-Henri est là. C'est un petit peu dommage, puisque je pensais plutôt le faire avancer pour créer une bulle avec mes motos, mais c'est pas grave. Charles-Henri va partir à la pêche et va camper là-bas pour m'assurer quasiment 5 points à la fin du tour de mon adversaire. Et enfin, l'objectif 1 est au centre de table et va être tenu par 3 Custodian Guard. C'est pas mal comme baptême du feu pour tester la solidité de cette unité. Début du tour 1, Custodes. Au niveau des mouvements, ici on va pas trop bouger, on va juste se cacher derrière ces 2 éléments de décor pour éviter de se faire sniper comme des merdes par cette unité là. Ici, comme je disais juste avant, on va aller sur l'objectif 1 pour le tenir pendant 2 tours consécutifs. Ensuite on a Charles-Henri qui va faire la même chose au niveau de l'objectif 2 et on se retrouve tout de suite à la fin de la phase pour voir les FEP. Voilà pour la phase de mouvement. A noter juste que l'unité ici de Custodes Guard a du Advance pour pouvoir prendre position confortablement sur l'objectif. Ici j'ai mis Charles-Henri au cœur de 3 figurines pour pas se faire sniper par des Terminators ou d'autres figurines en FEP. Ici j'ai fait un petit cordon de canaille des 8 Terminators juste ici, qui sont à 6 du personnage que vous allez voir juste après, puisqu'il est caché dans la ruine. On a le prêtre qui donne plus d'une attaque à 6 pouces, qui est juste ici. Et enfin, le marteau, qui s'est positionné juste ici, à savoir 4 motos qui vont saturer un maximum dans les box, et elle-même apporter du shield capitaine pour la relance des 1. Début de la phase de tir, on attaque les hostilités avec les 4 motos qui vont tout mettre dans ces box là. C'est 4 x 12 tirs, donc 48 tirs qui touchent sur du 2. Relance des 1 grâce au capitaine qui est dans cette ruine là. Là j'en ai 24, ça sera donc ça x 2 relance des 1. Relance up. Bah ça fait 24 touches. Hein. Deuxième salve, 2 plus relance des 1. Relançable. Ah 23 touches, merde. Ça fait 47 touches sur 48. Ici, on optimise. C'est ça. Force 4, endurance 3 avec un bonus de +1 grâce à Monsieur Typhus qui leur donne une endurance de 4. C'est donc sur du 4. Là, j'en ai 24. Il en manquera 23. C'est moins bien. 13 blessures. La deuxième salve, c'est sur du 4 aussi. C'est le moment de montrer qu'on est affreusement résistant sur du 5+. Il a 24 saves. 16 morts. Il en reste 4. Je passe ensuite au Terminator. J'aurais peut-être mieux fait de le faire avant, puisque je vais utiliser 2 chamallows pour claquer un stratagème qui permet au Terminator de tirer sur un personnage, même si ça n'est pas la figurine la plus proche. J'aurais clairement dû le faire avant, puisque si jamais j'arrive à sniper Typhus, qui sera ma cible, et ben en tout cas les motos n'auraient blessé les pox que sur du 3 et pas du 4. Mais bon, on va quand même la tenter. Je prends ces 2 têtes brûlées, il m'en restera 3. Ils vont donc tirer sur Typhus. Ils sont tous à courte portée, sauf lui qui sert uniquement à faire le cordon. Leurs haches vont donc toutes tirer sur Typhus. Et leur lance-grenade, pareil, sauf pour lui qui tirera sur les pox. Je commence tout de suite par les haches. Ils sont 7 à courte, ça fait 14 tirs plus 1 à longue. Ça fait donc 15 tirs sur du 2, relance des 1. Force de 4, endurance 5. C'est sur du 5, monsieur. Sauvegarde à 2, PA-1, donc c'est sur du 3. Pour damage 2. Et 1 qui passe, 2 affreusement résistants, c'est sur du 5. Ça fait 1 point de vie. Il passe donc à 5. Ensuite, les lance-grenades qui tirent toujours sur Typhus, ça fait 7 des 3 tirs. Ça me fait 17 tirs qui touchent à 2, relance des 1. Force de 4, endurance 5, c'est toujours sur du 5, ça sera -3 à la pénétration d'armure pour 1 dégât.
Donc ça sera une invulnérable à 4 grâce à la mur cataphractique de Typhus. En invulnérable. Cassé. Et ça fera donc 2 extrêmement résistants. Désaffreusement résistant. À 5. 2 points de vie. Ouf, il passe donc à 3 PEV. Son lance-patate sur l'époque, c'est des 3 tirs. Ça sera 2. Ça touche sur du 2 relance D1. Ça blesse. Ça touche force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait un extrêmement résistant. À 5. Un mort. Ensuite, on continue et on a le shield capitaine qui est caché derrière la ruine qui va faire un tir à longue portée de hache sur 7 unités de pox. C'est sur du 2 relance D1. Ça touche, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça blesse, ça fait -1 pour 2 damage, ça fait donc 2 extrêmement résistants à roll sur du 5. Ça fait 2 Et morts. ça fait un mort. Ensuite, on a Léo, le vilain, enfin le généreux qui est aussi, mais enfin, bon, c'est Léo le vilain parce que ça fait plus viril, Ouais. qui va tirer sur cette unité-là puisqu'il est trop loin d'un premier sang malheureusement. Ça fait donc des 3 tirs avec son lance-patate. Ça fera un tir sur du 2. Ça touche, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça blesse pour un dégât extrêmement résistant sur du 5. Et non, il en restera 19. Poup. Fin du tour 1 des Custodes. Bon bah écoute, ça a tué du pox, hein. Ça a clean au moins un cordon, même si j'ai pas le premier sang parce qu'il en reste que 2. Salope. Au niveau des objectifs, je vais sécuriser l'objectif 2 grâce à Charles-Henri ou les troupes, mais on va dire que c'est Charles-Henri parce que c'est plus cool. Et je marque 50% de défendre l'objectif 1 et 50% de défendre l'objectif 2 qui fait partie d'un tout avec ordre prioritaire. Le score est donc de 1 à 0. Début du tour 1 d'Esgard. J'ai 3 objectifs à générer. Ce sera sécuriser l'objectif 3 juste devant le Plague Il Crawler. est juste là. Ensuite, sécuriser l'objectif 6 qui se trouve derrière le bastion. Apporter de ces petites coccinelles. Dompter le Warp qui fera que si je manifeste un pouvoir psy, je marquerai 1 point ou des 3 points de victoire si j'en manifeste 3. Première phase de mouvement pour la Death Guard. Le but va être d'emmener les jardiniers au contact des Terminators. On va sûrement y adjoindre le Rhino. On en fera débarquer le Full Blaze Spawn et le sorcier afin de mettre du Smite et du lance-flamme dans la tronche des Terminators. Les coccinelles vont aller prendre l'objectif 6 parce qu'il faut marquer des objets, c'est le but de l'objet, du scénar. Et ensuite, le prince démon et le drone vont aussi se mêler à la fête. C'est fin de la phase de mouvement. Donc, les coccinelles sont venues se cacher derrière le bastion pour prendre l'objectif 6. Le drone a pu advance pour se mettre à portée de lance-flamme de tout ce petit monde. On est descendu du Rhino, donc on a les Plague Marines derrière, le Full Blade Spawn, le sorcier qui sont à portée de Smite et de lance-flamme, le prince démon qui va faire une belle bulle de reroll D1 autour de ce petit monde-là. Typhus se cache qu'il est un peu endommagé, le Taliman qui va donner son boost aux Poxwalkers qui vont aussi avancer. Les Terminators sont arrivés en frappe en pro ici afin d'essayer de mettre quelques points de vie. Et le Plague Burst ne bouge pas pour prendre l'objectif 3 et ne pas avoir de malus au tir. Magie et vos idées ont du génie. On va commencer par le sorcier qui va lancer un don de contagion en espérant faire baisser l'endurance de 1 sur les Terminators. Ça se jette sur du 7. Rat. Et c'est 5, c'est raté, je n'utilise pas de point de commandement. Putain, il suffit de le demander et ça arrive quoi. Trop fort. Ensuite, deuxième sort, Typhus va lancer plus en force, plus en endurance sur les jardiniers. Ça se lance sur du 6. Et ça fait 6. Ça passe. Ça passe. T'es juste en train de les transformer en custodes. C'est ça. Putain, il coûte que 7 points. Force 5, endurance 5, 7 points. Et enfin, on est parti pour ce qui fait mal. Et on est parti sur les smites. On va commencer par le sorcier. Châtiment, c'est sur du 5. 5, il a plus 1 avec son bâton, avec sa relique. Sur du 4, ça fait 10. Il manquait juste 1 pour avoir le D6. Je vais pas utiliser de point de commandement pour ça. Ça fait des 3 points de vie. Et ça sera 3. Étant custodes dans un détachement full custodes, parce que ici on aime les custodes et surtout les répétitions, je vais pouvoir annuler les blessures mortelles subies lors de la phase psychique sur du 6. T'es prêt, Pierre-Esprit? Et non. Alors. Ça fait donc... Non, puisque ils en les ont Terminators ont 4 PV. Et je vais donc les mettre sur lui, et il lui restera 1 point de vie. Deuxième châtiment, le prince démon sur les Totors. Sur du 5, et ça fait passe. 5. Il a fait un score de merde sur un châtiment, mes figurines valent 84 points pièce. Je vais donc claquer le stratagème étincelle de divinité, qui pour 1 point de commandement me permet d'abjurer un sort. J'avais 3 chamallows, il est déjà dans ma bouche, il m'en restera 2. Il a fait 5, c'est donc sur du 6 pour le contrer. Allez! Et c'est contré, monsieur. Et on finit par le dernier châtiment, celui de Typhus. Et ça fera 3
Chamallow, chamallow. Et ce sera une tête brûlée. Gouffrève. Tu étais sûr que je vais pas relancer le 2? Non. Il y a une hésitation quand même. C'est sur du 3? Et non. Et c'est parti pour la phase de tir. On va commencer par le Plague Burst dans les Terminators. On va commencer par l'obuser, c'est des 6 tirs. Ça fera un tir qui touche sur 4+, qui fait grève. On passe aux 2 canons entropie, c'est sur du 4+, ça ne touche pas. On passe à la mitrailleuse, c'est 4 tirs, force 5, moins 1. C'était mieux à faire avant. C'est quoi ça? C'est sur du 4, moins 1 la save. T'as sali les dés quoi. 3 sauvegardes à 3, à savoir qu'il y en a un qui a qu'un seul point de vie. Allez, 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 faut tanker. Et non, ça fera un point de vie, donc un mort. Poup, le premier custodes mort de la partie. Premier sang. Ah non. Ah non, pas encore. On passe au full black spawn, c'est assaut des 6. Sur, bien évidemment, les Terminators. Ça fera 6 tirs. Ouf, 6 touches. 6 touches, automatique. Force 2d6. Ça sera force 5. Comme Je vais mon prendre endurance. un chamallow pour relancer le 2. Et ça sera donc force 7. Donc ça sera sur du 3. Relance des 1. Donc ça fait 6 touches automatiques qui blessent sur du 3. Relance des 1 grâce à Arme de la Peste. Relance du 1. 4 sauvegardes à moins 3 pour 3 dommages à chaque fois. Autant vous dire qu'il fait mal. C'est parti, invulnérable à 4. Ça tank à moins 1, ça fait donc moins 3 PV, il en reste 1 sur 1. Ça fait donc qu'il est mort. Et le dernier, ça tank pas non plus, ça fait 1 mort plus 1 à 1 PV. On passe au Plague Marines avec 3 plasmas, dont un sur le sergent. Je vais surchauffer et relancer les 1 grâce au Prince Démon. À savoir aussi, excuse-moi, que tu vas utiliser tous tes bolters restant sur la même unité. Le premier, une touche, relance des 1 grâce au Prince Démon. Ça fera 2 touches de plasma. Le deuxième, relance des 1. Ça fera 2 touches supplémentaires. Et le dernier, ça fera 5 touches. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Moins 3 la save, et ce sera pour 2 dommages à chaque fois. 3 saves, le premier à qui il reste 1 PV, c'est sur du 4. Ça tank, monsieur? Ça tank, monsieur? Ça tank pas, monsieur? 2 bolters qui restent dans l'unité de Plague Marines. Relance des 1. Ça fait 3 touches. C'est sur du 5. Ça fait une sauvegarde, s'il te plaît. Sauvegarde à 2, on n'a pas peur. Et ça tank. Pour le bolter du Rhino, ça fait 4 tirs. Relance des As. Ça fait 2 touches. Sur du 5. Ça fait une sauvegarde. Sauvegarde à 2. Yeah. On passe aux Terminators qui font 4 tirs chacun. Grâce à la règle de la Death Guard, j'ai un tir rapide à 18 pouces. C'est sur du 3. Ça fait 9 touches. Ça blesse sur du 5. Ça fait 2 sauvegardes à 2. Allez, allez, faut tanker. Et ça fait 1 PV que lui va prendre. Il reste le fusil plasma du Taliman. Il est à courte portée. Donc ça fera 2 tirs. Je ne surchauffe pas. Petite bite. C'est sur du 3. Hein? Relance des As grâce au Prince Démon. Ça fait 2 touches. Je savais qu'il fallait surchauffer. Je blesse sur du 3 pour un damage. Ça fait 1 vue à 4, mon gars. Ça tank. Le pistolet bolter du sorcier. Relançable grâce au Prince Démon. C'est raté. Le drone va faire son sprouch sur Léo. Désolé Léo. Ça fait 2d6 tirs, 2d6 touches automatiques. Ça fait 4. Je lui ai dit de pas le faire, Léo. Je lui ai dit que t'étais un mec cool, il m'a dit rien à foutre. J'ai dit ok. Force 7, endurance 5. C'est sur du 3. Relance des As, arme de la peste. Léo a une sauvegarde à 2, 6 points de vie. Là, c'est moins 1, ça va donc être sur du 3. Allez, Léo, faut tanker. Et ça fait 3 PV en moins. Il lui en restera donc 3. Début de la phase de charge, je vais déclarer une charge avec mon Rhino dans les thermis. Ok, je vais contrecharger. Ça fait donc 10 tirs de hache, puisque malheureusement, ils ne sont plus que 5. C'est sur du 6. Relance des 1 grâce au chef qui est dans la ruine. Rien du tout. Et leurs petits lance-patates qui sont sur leur main gauche, ça fait 5 des 3 tirs. C'est sur du 6. Relance des 1 grâce au shield capitaine. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça fait moins 3 la sauvegarde, ça fait donc 6.
Et ça fait donc un point de vie. Le jet de charge. Et ça fait fera 8. 8. Tu vas pouvoir leur faire un gros drift dans la gueule. Donc je me place à 0,9 pouces et je consoliderai afin d'engager Léo. C'est maintenant au tour des Pox de charger les thermis. C'est sur du 5. Et ça passe. Les Terminators vont charger les 3 pistoles. Ok, je vais contrecharger. Ça me fait 4 tirs puisque j'ai pistolet 2, pistolet 2. C'est parti, c'est sur du 6. Et la lance, c'est pareil, c'est sur du 6. Je suis un tir rapide. Et ça fait rien du tout. C'est une charge à 9. Rat. Ouh, 5. Chamallow. 4. Chamallow, une chance sur 3. Je claque une tête brûlée pour relancer le 1. Allez. Rat, une chance sur 3. Ouais. Joli. Début de la phase de combat, il y a 14 Pox qui sont dans le combat. Je vais craquer un chamallow, enfin une tête brûlée, pour faire vétéran de la longue guerre afin qu'ils baissent les Terminators sur du 3+. Ouais, puisque de base ils ont force 3 plus 1 grâce à Typhus, plus 1 grâce au sort et plus 1 pour blesser grâce à vétéran de la longue guerre. Ça fera donc force 5 et ils blesseront sur du 3. Ils sont 14, ça fait donc 2 attaques chacun. C'est sur du 4+, relançable grâce au talisman. Relançable grâce au talisman. C'est sur du 3+. J'ai 17 sauvegardes à faire sur du 2. Il y en a un à 3 PV. Ça serait bien qu'il ne meure pas. Moi, j'aimerais bien, moi. Stat, il meurt pas. tu 18, fais de la merde. c'est vrai, je fais de la merde. Allez, c'est parti, pas de craquage. Ou pas de craquage, ça fait 1 PEV et 2 PEV. Il lui reste 1 point de vie. On passe au Rhino. Consolidation, il se rapproche et se met à moins d'un pouce de Léo. Salope. C'est sur du 6. Ça fait 2 touches. Oh non, je veux pas perdre mon dernier PV. Aussi. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Mais ça fait une Oh sauvegarde. non. Oh non, c'est le 18ème save, tu sais. Non, allez. Oh, attention. On passe au Terminator. Donc il y a le sergent avec son épée qui a 3 attaques. Force utilisateur, moins 3 la save, 1 damage. Ça sera les dés noirs. Ça sera les dés noirs. On aura ensuite 3 persos avec la hache. Force plus 1, moins 2 à la sauvegarde et pour 1 damage. Tout ça, c'est arme de la peste. Et on finira par le fléau après. C'est sur du 3. Le blanc, c'est sur du 4. Les noirs, c'est sur du 5. C'est moins 3 et moins 2. Je vais mettre ça sur lui, puisqu'il a déjà sa lame positionnée et surtout il a un bouclier qui lui permet d'avoir une invulne à 3. C'est parti, sur du 3. Ça tank. Et ça tank pas. Il perd un PV, le mettant à 2. Et c'est surtout lui qui va devoir prendre tous les autres dégâts. On passe au fléau. C'est 2 des 3 attaques. Ce sera 3 attaques qui touchent sur du 3. Tout touche. Force plus 2. Endurance 5, c'est sur du 3. Ça sera moins de la sauvegarde et 2 dommages par 2 dommages. C'est une arme de la peste. Relance des 1. Salope. Et ça fait 2 sauvegardes à moins 2. A noter quand même qu'avec son fléau, l'excédent de points de vie perdus est transféré sur le copain. Il faut donc pas les rater. La première, c'est sur du 3. Ça tank. Et la deuxième, ça tank aussi. Ça va être à moi de taper. Et là, il y a débat. Là, il y a débat parce que il me reste que 2 chamallows. Et je suis partagé entre garder mes 2 petits chamallows pour pouvoir diviser les Terminators avec le stratagème libérer les lions, ou alors faire quelque chose de beaucoup plus fun et beaucoup plus ballsy, puisque ici, si on voit, on est à moins de 6 de Léo, qui nous rajoute une attaque, c'est-à-dire que chaque Terminator passe de 4 à 5 attaques. Et il existe un stratagème qui s'appelle Venger les guerriers tombés. Utilisez ce stratagème lorsque vous sélectionnez une unité Adeptus Custodes de votre armée pour attaquer en phase de combat. Jusqu'à la fin de la phase, augmentez la caractéristique d'attaque de chaque figurine de cette unité de 1 pour chaque figurine de cette unité tuée à ce tour. Or, pour l'instant, on a eu 3 morts. Ça voudrait dire que je passe à 8 attaques par tête pour un chamallow. Alors, c'est clair que 8 attaques par tête pour tuer des Pox, c'est kikou. Mais on est là pour rigoler. Et je pense que ça serait plus fort de les split. Mais là, on va utiliser Venger les guerriers tombés pour le simple plaisir d'avoir que lui qui va pouvoir mettre 8 patates dans le Rhino. Et ça, c'est cadeau, c'est plaisir d'offrir. Je mange donc mon avant-dernier chamallow. Il m'en restera un.
On commence tout de suite avec les custodes sous testostérone. On va commencer par lui qui va mettre ses 8 attaques dans le Rhino et les autres qui attaqueront l'Epox. C'est sur du 2, relance des 1 puisqu'il y a toujours le Shield Capitaine juste ici. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Ça fait 4 sauvegardes à 6. Rat. Oh, joli! Ça fait 2 des 3 PV. Ça fera 3, il en reste 6. Et ça sera 2, il y en reste 4. On passe maintenant au Terminator dans l'Epox parce que ça fait plaisir. J'ai 8 attaques par mec. Ils sont 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 x 4, 32 attaques. C'est parti, c'est sur du 2, relance des 1. Force 8, endurance 3 de base, plus 1 grâce à Typhus, ça passe à 4, plus 1 grâce à ton sort de merde. Je vais même pas les blesser sur du 2, c'est sur du 3. Ça fait 21 blessures. Tu n'as pas de sauvegarde, mais tu es un extrêmement résistant. Chaque fois que tu perds un PV, on va donc les faire une par une. C'est parti, des 3. Ça sera 3. Est-ce qu'il meurt? Oui, il meurt. A few moments later. Ça fait donc 20 morts. Ils étaient malheureusement 19. overkill. On passe ensuite à cette unité-là. Ils sont 3. Il y a 2 mecs avec des boucliers et des lames sentinelles et un gars avec une lance qui seront les dés en noir. C'est sur du 2. Force 5 en blanc, force 6 en noir. Ça sera donc sur du 4 et sur du 3. J'ai donc une 4+1 vue. Grâce aux armures cataphracti. Et ça tank. Ensuite, on finit avec Léo qui a 4 attaques plus une parce que il a planté lui-même et de sa bannière. C'est sur du 2. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. 2 sauvegardes à 3. Et ça tank. Il reste donc 4 PV toujours. Fin du tour 1 de la Death Guard. Au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on a? J'ai sécurisé l'objectif 3, je n'ai pas bougé avec le Plague Burst Crawler. J'ai sécurisé l'objectif 10 avec les coccinelles derrière le bastion. Et sur mes 5 sorts, j'en ai réussi que 2 pour marquer un seul point de victoire. Ça me fait 3 points. Et on passe à moi. J'avais 1 point pour le tour précédent. À la fin de mon tour, je défends l'objectif 1, 2 tours consécutifs puisque je suis super OP. Ça me fait donc 2 points en plus. Ensuite, défendre l'objectif 2, pareil, 2 tours consécutifs avec Charles-Henri. Ça me fait donc 2 points, 2 points, 3 points. Et le point de base, à noter aussi que j'ai le premier sang grâce au Pox. Le score passe donc de 9 à 3. Début du tour de Custodes. Au niveau des objectifs, j'en ai 3 à générer. Ça va être assassinat, péter un personnage pour 1 point. Et si j'en pète au moins 3, ça sera des 3. Ensuite, ça va être éliminer les menaces. Un objectif Custodes, marquer 1 point de victoire à la fin de votre tour. Si au moins une unité a été détruite pendant votre tour. Si au moins 3 unités, ça sera des 3. Et le dernier, ça sera sécuriser l'objectif 6 qui est gardé par les coccinelles que je vais laisser tranquille. Début de la phase de mouvement, on a les Custodian Guard qui vont avancer juste ici pour pouvoir tenter une charge sur lui. On a Charles-Henri qui va sortir les doigts et qui va arrêter de camper un petit peu pour faire son mouvement de 14 et pareil, charger cette figurine là. Ici on va miser sur le fait qu'ils vont tanker justement l'englument on va dire le plus longtemps possible ici. Là je suis complètement fucké avec le Rhino donc on va tout simplement le péter. Et de ce côté-là de la table, on a le Shield Capitaine qui va avancer pour finir l'Epox et les motos qui vont se mettre ici pour charger l'une de ces 2 figurines et peut-être envoyer la douche si jamais le Shield Capitaine arrive à clean ces 2 unités en tirant en premier. Phase de tir, on commence avec le Shield Capitaine qui va balancer son lance-patate sur les 2 Pox. Ça fait des 3 tirs. Ça fera un tir qui touche sur du 2 relance des 1. Ça touche, force 4, endurance 4. C'est sur du 4. Et ça fait rien du tout. On a Charles-Henri qui vient de voir le poteau Shield Capitaine faire de la merde, donc il va tirer, il est à longue portée. Ça fait 6 tirs qui touchent sur du 2 relance des 1. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça fait donc 5 insensibles. Allez les gars, on essaye de tenir. Oh putain. Et ça fait un gros ploup de Pox. Maintenant, on a les motos qui ont le champ libre pour tirer sur le talisman. J'en ai 2 à courte portée, 2 à longue. Ça fait donc 12, 12, 24 plus 12, 36 tirs. J'ai 24 dés dans la main, il en manquera 12. C'est sur du 2, relance des 1. Relançable. Ça fait 24 touches plus 12, relance des 1. Relance des 1. Et ça fait 36 touches.
Force de 4, endurance 5, c'est sur du 5 et il en manquera 12. Les 12 autres sur du 5. Sauvegarde à 3+. Insensible à 5. Et ça fait une blessure. Yes. Il lui reste donc 3 points de vie. Ensuite, on a les pistolets ici qui vont tirer sur eux, c'est sur du 2. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Une sauvegarde à 2+. Et ça tank. On passe à cette unité-là qui va tirer sur lui. Ça fait pistolet, pistolet, ça fait donc 4 tirs sur du 2, relance des 1. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, ça fait une lance ici qui est en tir rapide. Force 4 sur du 5 toujours. Rien du 5. Rien du tout. Non, c'est passé. On passe à la phase de charge et je vais en déclarer une bien grosse sur le Taliman qui serait une charge à 8 et sur Typhus qui est un petit peu plus loin donc ça sera à 9. Je vais contrecharger avec le fusil à plasma. Malheureusement, l'arme de tir de Typhus n'est qu'à portée 6 pouces. Je vais surchauffer. Ça fait 2 tirs. Relance des 1 grâce au prince démon. Ça fait une touche. Force 8 en du 6. C'est sur du 3. Ça blesse. Moins 3 à la save pour 2 dommages. Ça me fait mon invulnérable à 4, c'est parti. Et ça tank au niveau de la charge. Maintenant, c'est une charge comme je le disais à 8. C'est le moment. Et ça fait 10, monsieur. Et ensuite, on passe à cette unité qui va déclarer une charge sur le drone. Tir de contre-charge, c'est 2d6 touches. Ça fait 9 touches. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Relance des As, arme de la peste. Il m'a regardé avec un regard qui faisait peur. Oh putain. Oh ça putain. fait 8 sauvegardes à -1 s'il te plaît. Ça fait 8 sauvegardes avec un malus de -1 pour 1 damage. Et je vais les prendre sur lui. C'est parti sur du 3. Et ça fait 2 PEV. Il y en reste donc un seul. Au niveau de la charge, c'est une charge à 3. Et ça passe. Ensuite, on va faire charger Charles-Henri, qui est généreux aussi pour donner du pain. C'est parti, c'est une charge à 2. Et ça passe à 12. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un gros drift de bâtard. Il va s'arrêter au stand, fumer une clope et repartir pour arriver dans son cul. Et je vais pouvoir commencer la distribution de pain. Notez que là, on a une lance qui fait plus en force, mais comme il est endurance 7, on s'en foutra complètement. Donc les dés noirs sont encore une fois complètement inutiles. Ça fait 4 attaques par gars, ça fait donc 12 attaques qui touchent sur du 2, relance des 1 grâce à Charles-Henri. Force 2, 5 à 6, endurance 7, c'est sur du 5. C'est -3 à la save, tu as une save 2. 3, donc je vais prendre mon invulnérable de démon à 5. Ouh, Ça fait 2 sauvegardés. ça fait 2 des 3 PV, on est chaud. Et ça fait 3 et 1, 4, extrêmement résistant. Sur du 5. Et ça fait 3 PV en moins. Il me reste donc 6 points de vie. On passe ensuite à Charles-Henri qui s'est positionné ici pour pouvoir consolider si jamais il arrivait à tuer le drone, mais ça pue sur lui pour pas qu'il puisse me froucher la gueule, mais je crois que il va pouvoir me froucher la gueule au prochain tour. Hein. Et donc n'est pas à portée de Léo. Ça fait 5 attaques sur du 2, relance des 1. Relançable et ça fait plaisir. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5, relançable puisque j'ai chargé. Ouh. Oh, Bah non, mais ça va. Ça fait 4 invulnérables à 5. Ah, cassé. Ouh, ça pue. Ça fait 4 des 3 PV. Et ça fera 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en reste que 6. Est-ce que tu vas les annuler sur du 5? Allez. Ouh, largement, puisque tu en sauvegardes 4, il te reste donc 2 PV. J'active maintenant les motos qu'on a fait mettre en contact. Ça fait donc 2 motos sur chacun, ça fait donc 8 attaques. J'ai décidé de splitter mes dés, histoire d'être sûr de me chier dessus. Ça fait 8 attaques qui touchent sur du 2, relance des 1, puisque j'ai quand même fait un cordon pour être à portée de lui. C'est parti. Relançable. Allez, des 1. Enfoiré de Typhus. Oui. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3 relançable parce que j'ai chargé et que j'ai une lance de ouf. C'est parti.
Ouh. Invulnérable à 4 de Typhus avec son armure cataphractique. Allez. Ça tank. Ça tank pas, ça fait des 3 paix, monsieur. Ça fera 1, est-ce qu'il l'annule? Sur du 5. Oui, il l'annule. Ouais. Sur du 4. Ça tank pas, ça fait des 3 paix. 3, 3, 3, 3, 3. Oui. Sur du 5. Il en reste un PEV. Et il te reste 3 sauvegardes à faire. Ça tank pas et ça fait des 3 PEV. Ça fera 3 extrêmement résistants. Et malheureusement, c'est la mort de Monsieur Typhus. Et enfin, ces 2 motos-là sur le Taliman, c'est sur du 2 relance D1. Force 6, endurance 5, c'est toujours sur du 3 relançable. Et ça fait tout ça de save à 3, moins 3, ça fait sur du 6. Oh, oh là là, c'est possible. Ça fait donc 4 des 3 blessures, la première. Ça sera une, est-ce que tu l'annules sur du 5? Non. Non. Il passe à 2 PEV. Ensuite, la deuxième, ça sera 2. Et il perd un PEV. Et les 2 dernières, allez, où ça fait 3 et 2, ça fait 5 blessures. J'ai fait quadruple 6 tout à l'heure. Mais c'est pas Et assez. malheureusement, non. Poup. Et avec leur consolidation, je vais tout simplement faire 3 pas pour loquer les 3 plasmas. On passe ensuite à cette unité qui est à portée de Léo, qui leur permet encore une fois d'avoir une attaque supplémentaire. Ils passent donc à 4 attaques chacun. Les dés noirs seront la lance, les dés blancs seront les épées. C'est parti, c'est sur du 2. Les blancs, c'est sur du 4. Les noirs, c'est sur du 3. 4 plus 1 vue. Ça en fait 4 qui passent, ça fait 4 des 3 damage. On va les faire une par une puisqu'ils ont 2 PV chacun. C'est parti, la première. Ça sera 2 blessures mortelles, 2 blessures. Il meurt. Le deuxième, ça sera 1. Il tank. L'autre, 3. Il meurt. Et la dernière, ça fera 1. Et il tank. Et il a retiré un gars de base et une épée. C'est à moi d'activer une unité. Je vais activer les thermies. 2 attaques de hache qui touchent sur du 3. Qui blesse sur du 4. Ça fait une sauvegarde à moins 2, s'il te plaît. Sauvegarde invulnérable à 3. Il lui reste 2 PV. Et ça tank. 2 des 3 attaques de fléau. Ça fait 5 attaques. C'est sur du 3. Force plus 2, je passe à force 6. Endurance 5, c'est sur du 3. Moins 2. Une invulnérable à 3. Et ça tank. Ensuite, on passe au Terminator. Il reste que 4 points de vie au Rhino. C'est parti. Ça fait 4 x 5, 20 attaques. Ils sont à portée de Léo. Ça fait donc 5 attaques supplémentaires. C'est parti. Sur du 2. Force 8, endurance 7. C'est sur du 3. La hache est moins 2 en pénétration d'armure. Il y a une sauvegarde à 3 qui passe à 5. Allez. Ça fait 6 des 3 damage. Il lui reste que 4 PV. Est-ce qu'il il va pas exploser ou il va exploser? Il sort le dernier chamallow. Détonation putride, le stratagème qui me permet de faire exploser automatiquement un véhicule Death Guard. Donc ça fera des 3 blessures mortelles à toutes les unités à 6 pouces du Rhino. Ça pue la merde. Les Terminators. 3 blessures mortelles. Ouf, il y avait un PV sur lui. Il meurt. Et lui en prend 2. Il lui restera donc 2 PV. Sur Léo. Non, il lui reste 3 PV. Et c'est Oh 3. Il décède. Oh non, Léo. Désolé, Léo. Tu reviendras. Sur les troupes dans la ruine. Ça fera 2. Et ça fait pile poil assez pour tuer lui avec son petit bouclier. Poup. On continue dans la blague. On va faire... Les Custodian Guard. Et ça fera 2. Il y en avait un à 1 PEV. Et ben il meurt comme une merde. Et l'autre passe à 2 PV. On passe à Charles-Henri sur sa moto. Eh ouais, ça fait des 3 pour ta gueule. Ça fera sera 2. Il lui reste 4 PV. Les Black Lord Terminator. Ça fait 3. Avec affreusement résistant. J'en sauve 1. Et ça fait donc 1 PV quand même. Poup, enfin 2 PV quand même. Poup. Ensuite, tu as aussi tes personnages. Le Malignant. 3. 2 PV. Et le Full Blind Spawn.
ça sera 2. Et on prend 2. Le drone aussi, il a le droit, ça fera 3. Oh, Faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure. oh, il va péter, il va me tuer d'autres mecs. Oh, ça tank large. Il lui reste 1 PV. On fait un petit récap rapide puisque là on a eu un mort, là on a eu un mort et un à qui il reste 2 points de vie. On a Charles-Henri qui a pris tarif à qui il reste 4 PV. On a le drone à qui il reste 1 PV. On a ces 2 figurines à qui il reste 2 PV. Et c'est tout pour le moment. Tu décides d'activer ensuite Les Plague Marines, donc 5 attaques plus une de plus pour le sergent, c'est sur du 3 relance D1. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Et ça fait 2 sauvegardes. sauvegarde à 2. Allez. Et ça fait 1 PV sur elle. Il me reste le drone qui va taper sur Charles-Henri. Il lui reste une attaque force 4, ça touche sur du 4. Et c'est raté. Fin du tour des Custodes. Et ben donc, ça fait le ménage le Rhino. Hein. Au niveau des objectifs, je vais éliminer les menaces avec D3 puisque j'ai pété au moins 3 unités, puisque j'ai pété Typhus, j'ai pété le personnage à côté de Typhus, j'ai pété l'unité de Pox et le Rhino, je suis à 4, ça fait D3. Et ça fera 2. Ensuite, j'ai pas sécurisé l'objectif 6, par contre j'ai fait un assassinat, justement pour les personnages que je viens de citer. J'en ai tué que 2, ça fera donc 1 point seulement. Le score passe donc de 9, 10, 11, 12 à 3. Et je vais défausser, sécuriser l'objectif 6. Début du tour 2 de la Death Guard. On est parti pour 3 nouveaux objets. Défendre l'objectif 3. C'est le même que tout à l'heure. Sécuriser l'objectif 1 au milieu. Et défendre l'objectif 6 derrière le bastion. Ce qui est pas mal, mais qui va quand même te forcer à rester là-bas avec tes coccinelles. Phase de mouvement de tour de la Death Guard. Donc je vais désengager mon drone, ça l'empêchera pas de faire un petit coup de lance-flamme. Les 2 persos vont se mettre au milieu pour pouvoir tirer au choix en fonction de ce qui va rester entre le Charles-Henri Il n'y a plus Léo. Thermie. Les coccinelles vont se déplacer histoire de pouvoir voir Charles-Henri et l'asphalter en restant à portée de l'objectif 6. Et le prince démon va faire un mouvement par ici et on verra en phase de charge qui on va venir voir. Fin de la phase de mouvement, les coccinelles se sont étirées et la dernière est toujours à moins de 3 pouces du centre de l'objectif. Le prince démon s'est mis à portée, enfin s'est mis au plus proche de Charles-Henri, mais en faisant une charge à 4 sur les motos si besoin. Le malignant est descendu, également pour pouvoir smiter le Charles-Henri. Le full blade phone est descendu également pour pouvoir avoir plusieurs cibles à porter en fonction des besoins. Le désengagement du drone, pareil, se met au milieu pour avoir plein de cibles possibles. Et le Plague Burster n'a pas bougé, histoire de pouvoir tirer sans malus. Phase de magie, le prince démon sur Charles-Henri. Il fait quoi? Il fait un smite. Faut le dire, faut le dire. Et ça sera... 6, ça passe. Aïe, 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 aïe. Attends, il me reste un chamallow, soit je l'utilise pour le manteau, soit je l'utilise pour tenter de contrer le smite, et ben je vais rien faire, ça fera donc des 3 blessures mortelles. Et ça fera 3, il lui reste 4 PEV, à savoir que je les annule sur du 6, allez. Et ça, ça fait donc 1 point de vie, il y en reste 3. Ensuite, on passe au malignant, pareil, un châtiment. Mais laissez Charles-Henri tranquille, Il a bordel. plus 1 grâce à sa relique. Boum, ça fait 10, ce n'est pas assez. Ah, bien cru. Ça fait des 3 blessures mortelles. Laissez Charles-Henri tranquille, bordel. Et ça fera 2 sur du 6. Il les annule, je suis plutôt confiant. Et ça fait... Il lui reste 2 PEV. Deuxième sort de malignante, vent de peste sur les thermies, c'est sur du 5. Et c'est raté. Début de la phase de tir Death Guard, les 3 coccinelles vont tirer sur Charles-Henri. Il y a 3 tirs de multifuseur, c'est sur du 4+, elles sont 3 dans l'unité, il y a plus 1 pour toucher, c'est sur du 3. Ça fait 3 touches de multifuseur. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Et ça fait 2 sauvegardes à moins 4. Invulnérable à 3 grâce à sa relique, c'est parti. Ouh. Je vais pas claquer de chamallow, ça fait des 6 points de vie. C'est un multifuseur, j'en lance 2, je prends le meilleur, attention c'est parti. Et je vais prendre le 6. T'es sûr? Les 2 suffisent. C'est la mort de Charles-Henri, c'est aussi mon seigneur de guerre, mais je vais utiliser mon dernier chamallow pour utiliser le stratagème changement de manteau, ou je te passe mon manteau, je sais plus, qui fait en gros que je peux changer mon seigneur de guerre ainsi que son trait de seigneur de guerre, et ça va devenir
Charles-Henri à pied. Non, le shield capitaine générique, là-bas. Et mon nouveau seigneur de guerre, mon nouveau copain, va avoir le trait de seigneur de guerre qui lui donne -1 pour être touché. Ensuite au Full Blaze Spawn qui va faire son lance à peste dans les Terminators. C'est Un des 6 tirs. touches automatique, ça sera 3 de force 2d6. Allez, et ce sera force 8, donc ça sera sur blessure sur du 3. Je blesse sur du 3, arme de la pêche, je relancerai les 1. Sauvegarde à -3 pour 3 damages, il y en a un avec 2 PEV. Il faut que je réussisse. Allez, sur le 4, ça tank. Et ça tank pas. Et ça fait poup mallette. Le pistolet bolter du Malignant dans la petite troupaille, c'est sur du 3. Ça touche. Putain, le bolter insultant quoi. Il blesse. C'est sur du 2. Il y reste 2 PV. Regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le dé, ça va retomber sur 2, comme ça il va même pas mourir. Oh À la base, j'avais prévu de tirer sur lui, mais avec son nouveau trait de seigneur de guerre de -1 pour être touché, vu que c'est une machine démon sur du 5+, je sens pas. Je vais plutôt me rabattre sur les Terminators. On passe au tir de mortier, c'est des 6 tirs. Ça fait 3 tirs qui touchent sur du 4. Ça fait une touche, force 8. Ce qui devrait rien changer. Hein. Force 8. Ça blesse, -2 à la sauvegarde. Sauvegarde à 2 qui passe à 4, c'est pour combien de PV? Des 6 damages. Ah ouais, d'accord, il faut tanker des 6. Et ça tank, monsieur. 2 tirs de canon entropie, c'est sur du 4. Rien. Et 4 tirs de mitrailleuse, c'est sur du 4. Ça fait 2 touches. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4 pour -1 à la sauvegarde. Ça fait une sauvegarde à -1, s'il te plaît. Sauvegarde à 2 qui passe à 3, ils sont tous les 3 full PV. Et ça tank. Il reste le drone avec son mono-point de vie qui va faire son double lance-flamme dans les thermis. Ça fait 8 attaques, 8 touches, force 4, endurance 5, c'est sur du 5, relance des os. 3 sauvegardes à -1, ils sont tous full PV. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça fait 1 PV en moins, et c'est lui qui va la prendre. Déclaration de charge du prince démon. Pour rappel, je l'avais mis de manière à avoir une charge à 4 sur les motos. C'est parti. Et 6, ça passe. Je vais commencer par mon prince démon. C'est sur du 2, relance des as. Relance. Tout touche. Force 7, endurance 6. C'est sur du 3. Ouh. Ça fait 6 blessures à sauvegarder, -2 de sauvegarde pour 2 damages. C'est parti, c'est sur du 4. Allez. Ça tank. Ça tank pas. 1 PV sur lui. Ça tank pas, -1 PV sur lui. Il meurt. Ensuite, ça tank et ça tank pas. 2 PV sur lui. Ensuite, comme c'est mon tour, je vais choisir d'activer les Terminators. On a 2 attaques de hache, c'est sur du 3. Ça fait une touche qui blesse sur du 4. Relance des as, ça blesse. -2 à la sauvegarde pour un dommage. Ok, ils sont tous les 2 full PV, c'est le bouclier qui va prendre sur du 3. Ça tank. Et on a ensuite 2 et 3 attaques avec le fléau. Ça fait 5. Ça fait 5 attaques qui touchent sur du 3. Mort aux empereurs. Mort aux faux empereurs, du coup, me rajoute des 3. Ça fera 2 attaques de plus qui touchent sur du 3. Ça fera une de plus. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Relance des as. C'est -2, je vais continuer de le prendre sur le bouclier. Allez, ça tank pas, il perd 2 PEV, il lui en reste 1. Ça tank, et ça tank. C'est à moi de taper, je ne vais pas activer tout de suite cette unité sur les Terminators puisque j'ai le temps, je vais plutôt taper avec eux. Je vais mettre 2 motos sur eux, une moto sur lui. Ça fait 8 attaques sur eux, sur du 2. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Endurance 5. Endurance 5, c'est quand même sur du 3. Endurance de 3 qui passe à 6. Oh Ça fait 2 des 3 blessures. 2 des 3 PV, le premier, il en mange 3. Il meurt. Et le deuxième, il en mange une. Il meurt. Jolie sauvegarde. Et enfin, le dernier sur lui, c'est sur du 2. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde, 2 sauvegardes à -3. Ma sauvegarde à 2 passe donc à 5 avec la plate suppurante. Donc, ça fait une sauvegarde. Ça fait des 3 blessures qu'il prend. Et ça sera 3. Outrageusement résistant, lui c'est sur 4+, qu'il annule les blessures.
Et ça sera juste une. Il lui reste donc 7 PV, mais Mais avec sur un 4+, j'affligerai une blessure mortelle avec la plate suppurante. Et ça fait une blessure mortelle en plus. c'est cadeau, il lui reste donc un point de vie. Ensuite, on termine avec cette unité là. J'ai 3 attaques de lance, 3 attaques d'épée. Les attaques d'épée seront en blanc, c'est sur du 2. Force 6 pour les noirs, ça blessera donc sur du 3 et sur du 4 pour les blancs. Ça fait 3 des 3 PV. Et ça fera 3 blessures et 2 blessures pour celle-là. On commence par la première blessure multipève. Il tank tout l'enfoiré. Ensuite la deuxième. Et il prend 2 PV, il meurt. Et le dernier, il en prendra 2. Allez, allez, sur du 5. Joli, il tank avec un PV. Les Plague Marines, sur du 3. Morphose Empereur. Ça touche. C'est sur du 5. Arme de la peste avec les couteaux. Rien. Fin du tour de Nurgle, Death Guard. Au niveau des objectifs, J'ai 50% de défendre l'objectif 6 qui est en cours d'être marqué. Sécuriser l'objectif 1, ça va être compliqué car il y a encore 2 custodes dessus. Et défendre l'objectif 3, et ben malheureusement, comme il est super OP avec ses motos, pour l'instant, je ne marque même pas la moitié. début du tour 3 Custodes, j'ai 3 objectifs à générer. Le premier va être chasse au gros, détruire une figurine qui a plus de 10 PV. C'est possible, mais c'est compliqué. Ensuite, on va avoir écraser leur résistance. Lorsque vous générez cet objectif tactique, votre adversaire doit choisir un pion, marquer des 3 points de victoire à la fin du tour si vous le contrôlez. Je vais dire le numéro 6. Ah, t'es malin, toi. Et enfin, le dernier, ça va être chasseur de sorciers, tuer Homeseeker. Alors, on en a un ici et un ici. Au niveau de la phase de mouvement, on va aller chasser du gros avec cette unité en pétant le drone. Ensuite, on a les Terminators qui vont aller chasser le sorcier, le prince, même s'il est super tanky avec son insensible à 4+. Voilà pour la phase de mouvement, on a eux qui ont décidé de lâcher leur objectif parce que jouer les Maelstrom ça sert à rien. Pour aller essayer de clean le plus vite possible, le dernier Terminator, comme ici je l'ai dit on s'est rapproché. Et là-bas je me suis positionné pour être le plus près possible de ce petit chacal avec son gros lance-flamme pour lui tirer dessus et quand même pouvoir charger le prince. On commence avec la phase de tir et ces 3 gars-là vont tirer sur lui. Ils sont à courte portée, ils vont tirer d'abord avec leur hache, ça fait 6 tirs sur du 2. Force 4, endurance. 5. C'est sur du 5. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Incroyablement résistant. Allez. Et il meurt. Ensuite, on va tirer au pistolet sur lui. Ça fait pistolet 2 sur du 2. Ça force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ça te fait une sauvegarde. Sauvegarde à 2. Et ça tanka. Cette unité va faire pareil. On a le pistolet sur le drone et la lance. On commence par le pistolet 2. Ça touche, force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Ça fait rien du tout. Et la lance, force 4, pareil sur du 5. Rien du tout. La lance là-bas, il va sniper, lui, c'est un tir sur du 2. Qui blesse sur du 5. Et ça blesse, monsieur. -1, damage 2. Sauvegarde à 4. Ça tank pas. Insensible à 5. Il y en a 2. Et ça tank. Et enfin, déclaration de charge. On va déclarer une double charge avec E sur lui et sur lui. Tir de pistolet voltant en contre-charge. Rien. C'est parti. Ça fait 7. Et 7, c'est beaucoup. Je vais mettre ici et faire un petit cordon. Et on passe ensuite à ces 2 vaillants custodes qui vont charger le cul du Fétide Blood Drone et espérer avoir chaud. C'est 2 tirs de lance-flamme, c'est 7 touches. Et 7, c'est chaud. C'est chaud. C'est fluff. Force 4, endurance 5, et sur du 5, relance des as. Ouh, il y a du 6. Oh, il y a du 5. C'est 4 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît. 4 sauvegardes à 3. Pour l'instant, c'est la lance qui est entamée avec 2 PV. Allez. Ça tank pas, il prend un PV, il en reste un. Ça tank. Ça tank pas, il meurt. Et le dernier, c'est sur le bouclier. C'est le meilleur d'entre nous, mec. Et il tank d'ailleurs. Et enfin, on passe à cette unité qui va charger le Terminator. C'est une charge à 7. C'est parti. Et ça passe, ça.
On commence la phase de combat et j'active en premier les Terminators. Je vais diviser leurs attaques. On a lui qui va taper sur lui avec assisté de son pote. Son pote s'appelle Serge, c'est super important de le dire. Et on a lui qui n'a pas de prénom par contre. C'est lui qui a renommé tous ses custodes. C'est que des capitaines Space Marine à la base, tu vois. Qui va mettre ses 4 attaques sur lui. On commence par les 8 attaques sur le prince, c'est sur du 2. Force de 8, endurance 6, c'est sur du 3. Ça fait mon armure de plus qui passe à 5. Si c'est des réussites, sur 4+, ça sera une blessure mortelle. Sur du 5. Oh, ça fait 3 saves. Ça fait 3 des 3 PV. Ça fait donc 3, 4, 5, 6 PV potentiels. C'est parti. Outrageusement résistant, c'est sur du 4. Et ça tank. C'est ça le tanking, papa. Donc maintenant, j'ai eu 3 sauvegardes réussies grâce à la plate suppurante. Je vais lancer 3 dés sur des 4+, et une blessure mortelle dans l'unité de thermie. Il lui reste que 3 PV. Ouf. Oh, ça j'en ai qu'une. Une blessure mortelle. Et il lui restera, excuse-moi, à lui, 2 PV. Ensuite, on a le dernier qui va taper sur lui, c'est sur du 2. il blesse sur du 3. Rien du tout. Ensuite, on a lui qui a 3 attaques. C'est parti, c'est sur du 2. Force 5, endurance 7. C'est sur du 5, il lui reste un PV, allez. Et rien du tout. Ensuite, on a ces 3 gars-là qui ont chargé. Ça fait 6 attaques de lame. C'est parti, c'est sur du 2. Force de 5, endurance 5, c'est sur du 4. 3 invulnérables à 4. 2 des 3 PV. Et ça fera 3. Affreusement résistant sur du 5. Et il décède. Et ensuite, je vais activer une unité qui n'a pas chargé, à savoir les motos. Ça me fait 4 et 4 sur eux pour être sûr de les clean. Et 4 sur lui, mais ça sert à rien parce qu'il perd jamais de PV, ce gros con. Et il t'en met dans la tronche. C'est ça en plus. C'est parti, c'est sur du 2 sur les plaques. Force de 6, endurance 5, c'est sur du 4. 3. Sauvegarde à 6. On l'a déjà vu. Oh, ça fait 2 des 3 PV. Et ça sera 1. Est-ce qu'il la bouffe? Sur du 5. Non. Oui, un mort. Et ici 3 PV sur l'avant-dernier. Et il meurt. Poup, il en restera un seul. Et enfin lui, il est grave vénère. C'est sur lui, c'est 4 attaques qui touchent à 2. Ouh, là je le sens bien là. C'est force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Et je le sens stat. Sauvegarde d'armure à 5 avec la plate. Elle est efficace. On va voir si ça continue. Oui, il y a une sauvegarde. Est-ce que sur un 4+, tu prends une blessure mortelle? Oh non. Putain, il s'est tué tout seul. Poup. Et ensuite, donc le dernier, ça fera des 3 PV. Et ça sera 2. Outrageusement résistant sur 4+. Ça fait 2 PV. Ah yes. Il passe à 5. C'est à moi, je vais activer le prince démon qui va taper dans les Terminators en espérant qu'il rate au moins une sauvegarde afin de tuer 84 points d'armée. Ce qui n'arrivera pas. 7 attaques qui touchent sur du 2, relance des as. 6 morts aux faux empereurs, ça rajoute une attaque. Ça fait 8 touches pour cette attaque. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Et ça fait 7 sauvegardes, s'il te plaît. 7 invulnérables 4. Ça pue la merde. Allez, c'est parti, c'est sur lui. Il meurt. Ouh. Et je ne perds que 2 PV que je vais allouer sur lui. On passe au Malignant qui a 3 attaques qui touchent sur du 3. Force plus 2, c'est sur du 6, endurance 5, c'est sur du 3. Ça fait 2 sauvegardes. À -1, s'il te plaît. Allez, c'est parti pour une 3+. Il y a des 3 damage en jeu. C'est parti. Ça tank. Et ça tank pas. Des 3 points de vie. Il n'en reste que 2. Allez, allez. Ouh. Non. Et il lui reste 1 point de vie. Le sergent Plague Marines pour 2 attaques sur du 3. Mort aux faux empereurs. Ça fait une touche. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Ça fait rien. Et le meilleur d'entre vous? Une attaque. Ouais, le drone avec un PF. Le drone avec un PF qui a une attaque force 4, qui ne touche pas. On passe à la phase de morale. Sur du 6, il s'en va. Il a peur. Non, ça tient. Et c'est tout. Fin du tour 3, Custodes, c'est pas vaillant. Michel. C'est au bled. C'est parti. Au niveau des cartes objectifs, bah, je n'ai pas tué le sorcier puisque j'ai tué le mec avec son lance-flamme et ça n'était pas un sorcier. Je n'ai pas réussi à aller chercher l'objectif sur lequel tu m'avais challengé, et en tout cas je n'ai pas fini le drone, à qui il ne reste qu'un point de vie, donc ça ne bouge pas. Par contre toi à la fin de ton tour, Je score défendre l'objectif 6, je passe donc à 5.
Le score passe donc de 12 à 5. Début du tour 3 de la Death Guard. T'as 2 objectifs à générer. Puissance de feu Un écrasante. objectif, excuse-moi, à générer. Puissance de feu écrasante, marquez un point de victoire si une unité a été détruite au tir. À savoir qu'il te reste sécuriser l'objectif 1 et défendre l'objectif 3. Il faut donc que tu arrives à sortir les motos. Et par contre, l'objectif 1, ça va être relativement compliqué puisque je suis super OP. Début de la phase de mouvement, donc on va avancer les coccinelles pour qu'elles fassent un peu de dégâts au tir et surtout marquer puissance de feu écrasante. Le drone va se désengager et continuer à faire chier mon adversaire en essayant de tuer le dernier custodes. Et le reste étant engagé ne va pas bouger. Phase de mouvement, donc le drone a reculé et se met dans la zone pour marquer le briseur de ligne. Et les coccinelles s'approchent et sont à 6 de portée de charge sur le dernier custodes. Phase de magie, je vais commencer par le Malignant qui va lancer un châtiment dans l'unité de Terminator. Rate, allez. Il a +1 sur ce sort. Ah bah, rate. Ça fait 7, ça passe. Et ça fait des 3 blessures mortelles. Ça fait 3 blessures mortelles, je les annule sur du 6. Allez, c'est maintenant. Et ça fait 2. Il est mort. Poup. Et il lui reste 3 points de vie. Je vais faire un châtiment avec le prince démon. Ça sera du coup dans les thermies. Puisque les 2 étaient loqués au corps à corps, donc il choisit. Et ça passe. Ça fait des 3 blessures mortelles. Ouf. Ça en fait 2. Je les annule sur du 6, c'est parti. Et non. Il tombe donc à 1 PV. Le Malignant a fait son châtiment sur un état de 7. Sur chaque sort lancé avec un 7 ou plus, le Malignant fait une blessure mortelle additionnelle sur le Terminator. Je vais pouvoir l'annuler sur un 6 puisque on est toujours en phase de psychique. Allez. Et yes ça. Je vais lancer un vent de peste sur eux en espérant faire 7 ou plus, histoire de remettre une blessure mortelle sur le dernier. Ça se lance sur combien? Ça se lance sur du 5. Et Ça 9, passe. ça passe. Donc déjà 3D, parce qu'ils sont 3 sur du 6, c'est une blessure mortelle. Rien. Et là, ça fait une blessure mortelle automatique sur lui. Que j'annule sur du 6. Allez, c'est maintenant. Encore. Oh non. Poup. Le drone va mettre ses 2 lance-flammes sur Le Survivor. Ça fait 6 touches. Force 4 en du 5, c'est sur du 5, relance des As. Ça fait déjà 3. 3 sauvegardes à 3. Il est full PEV. Allez. Et ça tank. Le pistolet volteur, tout seul dans le Survivor, ça touche, Sur du 5. ça blesse pas. Ensuite, les 3 coccinelles vont tout mettre dans cette unité de 3. On a donc 3 tirs de multifuseur qui touchent sur du 3. Force 8 en du 5, c'est sur du 3. Ça blesse, moins 4 à la sauvegarde. Je vais prendre sur le bouclier pour avoir une invulnérable à 3. Allez, ça tank. Et 3 tirs de lance-missile, c'est sur du 3. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Et ça fait 2 sauvegardes à moins de vie. Je garde ça sur le bouclier pour avoir une invulnérable à 3. C'est parti. Ça tank. Et ça tank. Phase de charge. Les coccinelles vont charger le Survivor. Il va se retourner et leur donner un petit coup de pistolet 2 avec sa lame. C'est sur du 6. Et ça fait rien du tout. Pour rappel, c'est une charge à 6. Et c'est réussi. On commence la phase de corps à corps. Ils ont chargé, ils ont 3 attaques chacun. Ils sont 3, donc ça fait 9 attaques. Elles sont c'est 4+, et ça passe à 3, parce qu'elles sont 3 encore. C'est force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Il est tout seul et il s'en fout. Arme de la peste, relance de l'as. Ouh, ok. C'est -2, 1 damage. Bah, il est tout seul, de toute façon, il va fermer sa gueule et les prendre. Il est full PV. Allez, c'est sur du 3. Et ça tank -1. Il lui reste donc 2 points de vie. Le prince démon dans les motos. 7 attaques qui touchent sur du 2, relance des as. Il y a un 6, mort aux faux empereurs. Ça fait une touche de plus. Force 7, endurance 6 et sur du 3. Ouf, ça fait plaisir. 4 sauvegardes à -2, leurs 2 passent à 4, c'était aussi leur invulnérable, les 2 sont full PV, allez, il faut au moins que j'en réussisse 3, c'est cadeau. Ça tank pas, il perd 2 PEV. Ça tank pas, il meurt, et le dernier, ouf, il tank, il lui restera donc 4 points de vie. Je vais pouvoir activer la moto, elle a 4 attaques, elle va, elle va en mettre 3 dans lui et 1 dans lui, les 3 sur le plex, c'est sur du 2. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. 2 sauvegardes qui passent à 6. 1. Ça fait des 3. Ça fera 1. Allez, meurs. Ouf. Poup.
Et enfin, sa dernière attaque sur lui, c'est parti, c'est sur du 2. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Ouf, juste de quoi me la remettre dans la gueule. Sauvegarde à 5. Ouf, Raté. ça fait des 3 points de vie, c'est maintenant, il faut rentrer dedans. Ouh, ça fait 3, ça fait plaisir. Sur outragement résistant, c'est sur du 4. Et ça fait 2 points de vie, il lui en restera 3. Ensuite, on va l'activer lui. Il a 3 attaques, il est seul contre tous. C'est sur du 2, moins 1 pour toucher, puisque bah, c'est leur règle. Et il s'en fout. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde à moins 3. Invulnérable de D-5. Raté. Des 3 PEV. Et ça sera 3. Insensible à 5. Ça fera 2. Il lui en reste 6. Fin du tour 3. Death Guard au niveau des objectifs. 50% de défendre l'objectif 3 parce qu'en consolidant, il s'est éloigné de l'objectif. Je vais défausser et sécuriser l'objectif 1 parce qu'il y a trop de custodes au milieu. Et donc il me restera puissance de feu écrasante, marquer un point de victoire pour unité tuée au tir. Alors que tu l'as tué en magie. Début du tour 4, Custodes. J'ai déjà 3 objectifs, ça va être chasseur de sorcières, chasse au gros et écraser leur résistance. Je vais tenter en tout cas de marquer ces 2-là sur ce tour. Voilà pour la fin de la phase de mouvement. On a cette unité qui est passée de là à de là pour aller chercher chasse au gros. On a cette unité qui a quitté l'objectif 1. Je mise tout sur son tanking à lui pour pas qu'il puisse prendre à son tour l'objectif 1. Et cette unité qui va aller chercher le psycheur. Ensuite, on a le Shield Capitaine qui a surpris tout le monde en sortant de sa ruine pour tenter une charge à 6 sur le Prince Démon pour aller aider la moto. Et on enchaîne tout de suite avec la phase de tir en commençant par cette unité qui va faire 2 x 2 tirs de pistolet sur lui. Ça fait donc 4 tirs sur du 2. Force de 4, endurance 7 sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 3. Et ça tank. Ensuite, on a la lance qui va tirer pareil sur du 2. Force de 4, endurance 7 sur du 5. Ça fait rien du tout. Et ensuite, eux, l'unité la plus proche, c'est eux. Ils sont engagés au corps à corps. Je l'ai juste dans le cul, je peux pas tirer sur le personnage. On passe à la phase de charge et on a le QG, le maître et le seigneur de guerre avec un nouveau manteau qui va charger ici. C'est une charge à 6. Et ça passe. Cette unité-là va charger sur lui. Est-ce que tu veux tenir et tirer? Oui, avec mon pistolet bolter. Attention, il touche. Oh non! Il blesse pas. Ah ouf. Il restait qu'un PEV quand même. Et ici, on va faire la même chose, une charge sur lui. 2d6 de touche auto, ça fait 5. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5, relance des As. Ça fait 2 save à moins 1, s'il te plaît. 2 save à 3, ils sont full PV les amis. C'est parti, je vais prendre ça sur le bouclier. Et ça fait 2 PV en moins. Il lui en reste 1. Charge ici. Ça passe, de tout juste, mais ça passe quand même avec le... Et le jet, ça passe. On commence tout de suite la phase de combat en activant cette unité. On a 3 attaques de lance, 3 attaques de bouclier. Ça fait donc 3 et 3. Les noirs, c'est les lances. C'est parti, sur du 2. Relance des 1 grâce au mec avec son nouveau manteau. Force 5 pour les blancs, ça sera sur du 4. Force 6 pour les noirs, ça sera sur du 3. Ma sauvegarde de 3 passe à 6. Ça fait 2 des 3 damages. Ça fait 2 des 3 damages. C'est parti, faut le finir. Il a 2 PEV. Et ça sera 3 et 1, 4. Extrêmement résistant à 5. Allez, décède. Il meurt. Poup. Et je vais profiter de ma consolidation pour aller loquer cette unité. Ici, ils sont 3, il y a 2 boucliers, une lance, on s'en fout, puisque ça sera pas suffisant pour le blesser sur du 4. C'est parti, ça fait donc 3 x 3, 9 attaques sur du 2. Force de 5 ou 6, mais on s'en fout. Endurance 7, c'est sur du 5. Ça fait une seule fucking blessure. Non, il faut qu'il meure maintenant. Ça tombe. Oh non. C'est pas grave, on va se refaire avec le mec, encore une fois, avec son nouveau manteau. Sur le prince, il a 5 attaques qui font du 2 relance des 1. Force de 8, endurance 6, c'est sur du 3. Allez. Oh non. 2 save à 2 qui passe à 5. Sur 4, si ça réussit sur 4+, ça sera une blessure mortelle. Ah, tu arrêtes, hein. De réussir. Tu arrêtes. Sur 4+, c'est une blessure mortelle. Et oui, c'est une blessure mortelle pour le capitaine. Il lui reste donc 5 PV. Ça fait des 3 PV, allez. Et ça sera 3, monsieur. 3 outrageusement résistants sur du 4. Et 1, il passe à 2. Ensuite, je décide d'activer une unité. Cette unité, ce sera la moto parce que j'en ai marre. C'est sur du 2, relance des 1. Relance des 1. Ok. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Allez là, 2 save. Oh non, ça fait de la mortelle.
2 save donc à 5 qui rate. Ça fait 2 des 3 PV, allez. Et ça fait 3 plus 1, 4. Outrageusement résistant sur du 4. Allez. Et ça tank. J'active les coccinelles, ça fait 9 attaques qui touchent sur du 3. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Sauvegarde à 2 qui passe à 3 puisque c'est une invul. Allez mon gars, faut tanker, il te reste 2 PEV, ça tank pas, il lui reste un PEV, allez. Allez, yes. Yes. Yes, allez. Yes, allez. Yes. On va te mettre dans une nouvelle armure, mon pote. Tu vas déchirer. Il va pouvoir rétorquer. C'est 3 attaques sur du 2, moins 1 pour toucher. C'est sur du 3. Ah bah non, il a pas envie. Il est toujours caché derrière son bouclier. Le prince démon, on est venu le chatouiller. Et bah, il rétorque. C'est 7 attaques sur du 2, sur le chef. chef. Allez, des 6. Non, mais tout touche. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Oh. Chacun son tour, mec. C'est ça. Alors, il a moins 1 pour être touché au tir, mais c'est tout. Il n'a pas son invulnérable à 3, donc il a une invulnérable à 4. C'est parti. Ça tank pas, il perd 2 PEV le mettant à 3. Et il perd 2 PEV le mettant à un seul point de vie. Ça pue la merde. Une mono-attaque qui touche sur du 4. Ça touche. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ça blesse pas. Fin du tour 4 des Custodes. Et ils sont complètement déçus. Puisque je vais réaliser chasseur de sorciers, passant le score de 12 à 13, et toi 5. Et je vais défausser, écraser leur résistance pour le tour 5. Et mon adversaire va Marqué, défendre l'objectif 3 pour 2 points. Je passe donc à 7 points. Début du tour 4 Deathguard. Il me reste ma puissante de feu écrasante. Je vais avoir défendre l'objectif 2 qui est pas très loin du Plague Marines. du drone. Oui. Il n'y a plus de plague. Depuis 2 tours quand même. Ouais. En tout cas, oui, le drone peut y aller. Et sécuriser l'objectif 2, et bah du coup, il va y aller doublement. Phase de mouvement, et bah le char s'est dit qu'il allait se servir de ses chenilles pour défoncer la moto. Et c'est tout parce que tout le reste est engagé au corps à corps. Ah si, j'oubliais, le drone va quand même se désengager pour aller chercher l'objectif 2. De magie, le prince démon va faire un châtiment sur le seigneur de guerre adverse. Et ça passe tout juste pour des 3 points de vie. Aïe 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 aïe. Et ça fera 3. Oh putain, il faut que je fasse un triple 6. Ça s'est déjà vu sur la chaîne, hein. C'est plutôt facile à faire. C'est parti. Ouais. Allez, allez, allez. Et non. bah non. Tu prends mon seigneur de guerre, tu passes donc à 8. Le score est de 13-8 pour l'instant. C'est assez chaud parce que là, pour le coup, il reste plus grand monde sur la table des deux côtés. Ensuite, phase de tir, je vais faire le Plague Crawler qui va, malgré avoir bougé, va tirer sur les 3 Custodes. Des 6 tirs de mortier, ça fera 4 tirs de mortier. Sur du 5, relance des As grâce au prince démon. Putain, il se réveille. C'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3. 3 sauvegardes à -2, c'est D3 PF par D3 PF, je vais les prendre sur lui, c'est sur du 3. Allez, ça tank, allez, continue. Ça tank pas, D3 PF, pas 3, pas 3, pas 3. Ouf. Il lui reste 2 points de vie. Ensuite, on passe au canon Entropie. C'est sur du 5, relance des As. Rien. Et la mitrailleuse. Rien non plus. Le drone, pour 2d6 touches automatiques de force 4. Ça fera 9 touches. Et c'est sur du 5, relance des As. 3 sauvegardes à -1, c'est toujours sur lui. 3 plus, yes. Non, il lui reste un PEV, allez, faut pas mourir, c'est trop chaud là. Yes. Phase de charge, le Plague Burst Crawler, et va se joindre à la partie au corps à corps, on sait jamais. Et ça réussit pour la charge. Le Plague Crawler, donc ça va être 3 attaques qui touchent sur du 6. Relance des As. C'est force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Et ça blesse. Sauvegarde à 2, allez. C'est parti. Et ça tank. Le prince démon va toucher sur du 2. Relance des As. Relance des As. Tout touche. Force 7, endurance 6. C'est sur du 3. Ça fait 5 sauvegardes à -2. Il faut que j'en réussisse au moins 4. Ça pue la merde. C'est parti, c'est sur du 4. Allez. Non. Oui. Non. Il meurt. C'est à moi d'activer une unité, je vais activer cette unité qui va par ligne sur eux. Ça fait 6 attaques, on s'en fout de leur force puisque c'est trop, donc c'est sur du 2.
Force 5 ou 6, endurance 7 sur du 5. 3 sauts invulnérable des moins 5. Et ça tank. Oh la vache, c'est pas le moment, merde. Je passe au coccinelle, du coup c'est 9 attaques qui touchent sur du 3 toujours. Relance des As vu que le prince démon s'est approché. Ouf. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. C'est parti, c'est sur du 3. Ça tank, allez. Ah non, il meurt. Poup. Fin du tour 4, Death Guard. Bravo, parce que t'es bien remonté là en termes d'attrition. Oui. Au niveau des objectifs. Puissance de feu écrasante, bah non, j'ai tout savaté au tir. Au corps à corps. Au corps à corps. Défendre l'objectif 2, c'est en cours. Et sécuriser l'objectif 2, et je passe à 9. Ça fait donc 13-9. Plus 13 à 10, puisque t'as mon seigneur de guerre et que j'ai plus de manteau. Début du tour 5, Custodes. Au niveau des objectifs, j'en ai 2 à générer, puisque j'ai toujours chasse au gros que je vais aller chercher. J'en suis sûr que je vais l'avoir cette fois-ci, parce que j'ai déjà dit au dernier tour. Ça va être Régicide, tuer le seigneur de guerre. Il lui reste que 2 pèves, mais c'est chaud patate. Et gardez vos distances, en gros, marquez un point de victoire à la fin de votre tour si aucune unité est à 3 pouces ou moins d'une de vos unités, enfin de vos unités Adeptus Custodes. Début de la phase de mouvement, je suis partagé entre tenter un sniping là-bas, il lui reste 2 PV, enfin pour vu ce que je lui ai mis, c'est pas trop possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais assurer certains points et me cacher le plus possible en venant charger avec ces 3 unités, lui, et en le butant. Début de la phase de tir, on a les 2 pistolets ici et là, lance qui vont tirer sur lui. Les pistolets, ça fait pistolet 2, ça fait 4 tirs sur du 2. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5, allez. 2 sauvegardes normales à 3+. Ça a une blessure, un vœu sensible à 5. Et est-ce qu'il explose sur du 4? Non. Et non. Ensuite ici, pistolet, c'est parti. Force de 4, endurance 7 sur du 5. Et ça fait rien du tout. On passe ensuite à la phase de charge. J'en ai pas à déclarer, on enchaîne avec la phase de combat. A noter ici qu'il a plus de 3 pouces, il peut pas tenter une intervention héroïque, ça c'est cadeau. Je vais pouvoir taper, ça me fait 6 attaques à force inférieure, donc je serai obligé de taper sur du 5. C'est parti, c'est sur du 2. 3, parce que j'ai moins 1 en effet. Et ça joue. Force de 5 ou 6, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde. Sauvegarde à 5 de démon. Et ça tank. Au coccinelle de taper, du coup c'est 9 attaques qui touchent sur du 3, relance des As. Relance. Force de 7, endurance 5, c'est sur du 3. 5 sauvegardes, 1-1, je vais les prendre sur le bouclier, il lui reste qu'un seul point de vie. Allez, allez, faut tanker mon pote. Et non, il meurt, et le reste c'est sur du 3, toujours pareil. Et il perd un PV, il lui en reste 2. Fin du tour 5, Custodes. En fait, j'aurais mieux fait de jouer gardez vos distances, puisque j'aurais eu tout le monde au tir, on va dire ça comme ça. Là, je ne le marque pas, puisque au final, il reste mon Custodes solo là-bas. Par contre, je vais gagner chasse au gros, et je vais défausser Régicide. Le score est donc de 14 à 10. A noter qu'à mon tour, mon adversaire ne marque pas, défendre l'objectif 2. Début du tour 5, Death Guard. Au niveau des objectifs, il en a 2 à générer. Suprématie, marquez des 3 points de victoire si vous contrôlez au moins 3 pions objectifs à la fin de votre tour. Et c'est possible. Phase de mouvement, c'est assez simple. Le prince démon va reculer pour prendre l'objectif 3, le plague crawler va prendre l'objectif 5, et les coccinelles contrôlent déjà l'objectif 1. Fin de la phase de mouvement, et oui, ils se font des mamours, histoire que le prince puisse redonner la relance des 1 pour le plague crawler. Phase de magie, un châtiment sur le mec tout seul. Rat. Oh non. Et ça passe des 3 blessures mortelles. Il en reste 2. Et ça sera une que j'annule sur du 6. Allez mon pote, faut tanker celle-là. Oh non, putain on l'a vu. Hein. Il lui reste un point de vie. Phase de tir, le crawler, son mortier, c'est des 6 tirs. Il tire sur eux. Ça sera 6 touches, enfin 6 tirs. Ça sera sur du 5, relance des As. Ça fera 3 touches. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Et ça fera arme de la peste, relance des As. Ouf. Ça fera 2 saves à -2 s'il te plaît. 2 saves à 3 sur lui, il lui reste un PEV. Tank mon poteau. Et ça tank. Et ça tank. 2 tirs de canon entropie sur eux, c'est sur du 5, relance des As, à rien. Et 4 tirs de sulfateuse, c'est sur du 5, relance des As, il n'y a pas besoin. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Une sauvegarde à -1 s'il te plaît. Sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça tank. Phase de corps à corps, les coccinelles vont tout mettre donc dans le mono Custodes. C'est 9 attaques qui touchent sur du 3. Qui blessent sur du 3.
Ça fait 2 sauvegardes à -1, sa sauvegarde de 2 passe donc à 3, il lui reste un PEV. Allez poteau. Et non, il meurt. Boum. Fin du tour 5. Putain, c'est chaud patate. Au niveau des objectifs, J'ai scoré suprématie, donc j'ai marqué un des 3 points, et ça sera 2. le score passe donc de 14 à 12. Et je vais défendre l'objectif 2. On est à la fin du tour 5 et la partie continue sur un 3+, qu'il ne faut pas qu'il arrive. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Yes. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5, partie qui était putain d'éprouvante. Le score pour rappel est de 14 à 12, super bien joué. Merci, Je toi suis, aussi. je suis sauvé par le gong. Hein. Ouais, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est sur ma chaîne ça. Non, je pense pas me faire tabla rasée. Hein. C'est-à-dire que là, si Ah tu non, vois, en non, termes non, de il y faculté avait- de tanking, pour tuer 3 custodes full PV, il faut quand même attaquer. Le Prince Enfin, Démon ayant fait en fullback, oui, c'était Ouais. compliqué pour lui de retraverser la table pour Carrément, éradiquer ouais. ce qui restait. Quoi. Putain d'éprouvant. Je pensais que ça allait être un petit peu plus facile à la fin du tour 2. Et en fait, tu as quand même beaucoup d'unités qui partent très vite et ce qui reste est ultra tanky. Et là, pour le coup, on a clairement vu aussi l'aspect aléatoire, que ça soit au niveau de mes D3 damage et aussi toi, de ton insensible à la douleur, de ton extrêmement résistant sur du 5 sur quasiment toute l'armée. Hein. Bah, c'est ça, toi tu t'es acharné sur les trucs faciles au début. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, mais du coup tu t'es après confronté à un mur qui était beaucoup Ouais. d'endurance et C'était ça le mur. c'est ça. Et puis 2 MVP que sont le Rhino, Ouais. beaucoup de dommages, C'est un peu l'homme du match. c'est là. Tu et, sais le, Tokugawa là. et le Prince Démon, du coup, qui lui a bien fait son taf de tanking carrément. et c'est lui qui a fait le plus de dégâts de toute façon. Ouais, quand même. Puis c'est drôle parce que j'ai vu, genre, avant, quand on a commencé à se charger la gueule avec les rhinos, je me fais putain, il pète sur un 4+. Après, ça m'est un peu sorti de l'esprit, je me suis dit, il reste qu'un chamallow, c'est pas dit. Et là, je t'ai vu le regarder et je me suis dit merde, tu vois. Et là, tu vois, ça fait vraiment le travail. Au niveau des listes, j'ai trouvé ça très 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 fun en fait. Il y a pas mal d'unités que tu as jouées qui sont un petit peu critiquées. Tu as le Dunecrawler, enfin le Plague Burst. Le Plague Burst, qui mine en fait fait le taf, c'est-à-dire qu'en termes de létalité, c'est pas l'unité qui va faire le café. Non, mais elle tient Maintenant, pour l'objet. 150 points, c'est un truc impétable quoi. C'est impétable, ça tient l'objet. Les coccinelles aussi, on a vu, bon ok, elles sont allées se planquer en début de partie, mais dès qu'elles ont commencé à arriver, le Charles-Henri a pas du tout apprécié les tirs de multifuseurs à courte portée. Charles-Henri, Et puis au corps à corps, le malus de -1 pour les toucher, endurance 7, c'est quand même une unité à 24 points de vie, donc c'est pas carrément. déconnant. Hein. Après elle est relativement chère, hein, puisque tu es à combien de points? On est à 426 points, je crois, les 3. T'es proche d'un Mortarion quand même. Ouais, c'est toi qui dis ça alors que tu joues des unités de 8 Entor quoi. Moi, chaque unité c'est 1000 points. Ah oui, C'est attends. pour moi, c'est cadeau, je la mets sur la table, voilà. Donc je suis relativement surpris aussi de la qualité du Praetor avec le plus en attaque. Alors là, attention, Pauvre Léo, hein. là on était vent dans le dos, hein, puisque c'est incroyable ce qui s'est passé quand même, puisque en gros j'avais 4 attaques par tête, j'étais à portée de lui, ça faisait 5 attaques par tête, t'as fait 3 morts, j'ai utilisé le petit chamallow, alors celui-là il fait tellement plaisir parce que c'est de l'ordre du fantasme, Fantasme. monsieur, tu sais que, oh il y a du mort, ouh il y a le petit chamallow. Mais il y avait juste ce qu'il fallait, parce qu'il y avait 20 blessures pour 19 mecs. Ouais, c'est vrai, ouais. Et encore tu vois, putain, tu te dis Ouais. que c'était pas de l'overkill, hein. Non. Mais en tout cas, 8 patates par Terminator, c'est beau, hein. Force C'est beau. 8, c'est très très beau. On n'est pas passé loin d'un Terminator qui couche un Rhino. Oui, non plus. Et c'est là où c'est extraordinaire. Tu dis 8 attaques, le gars de force 8, des 3 damage, il peut faire le travail. Hein. Donc non, franchement, je suis vraiment content de ma liste. Trojan m'a pas tant manqué que ça. Ouais. Bon c'est Je trouve après qu'il ça est reste un trop perso cher. spé, Ouais, c'est cher. Donc, il est très très cher, il a 250 points, il a des facultés, des capacités qui sont rigolotes, mais c'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire, le truc. Je préfère ajouter encore un petit peu, une petite unité, un petit peu de fraîcheur, on va dire, avec un Praetor. À voir après ce que je vais faire. Je pense que pour les prochaines parties, je vais essayer de diminuer le nombre de Terminator pour augmenter le nombre de motos. parce que pour la avoir mobilité, un c'est petit peu quand même- plus- ouais. Ouais, c'est quand même important. Là, t'es arrivé bon dans le dos, mais t'arrives quand même à arriver au milieu du combat assez rapidement. C'est Là vrai. où les Totors sont restés. Alors, j'ai fait exprès aussi de les laisser là. Je voulais pas qu'ils commencent à se promener, mais au moins les motos, je pense avec plus de mobilité, c'est pas mal. Au niveau des objectifs, pour parler un petit peu de ce scénario, il me semble qu'on est tous les deux à 8 cartes validées à la fin du tour 5. Ouais, ou 7, je crois pour Ouais. moi. Enfin, c'était assez serré, ça pouvait se retourner sur un bon flop. Ouais, tu pouvais très bien prendre 3 cartes et là marquer 3 points bonus et là pour le coup tu serais vraiment passé en tête. C'est ça. En termes de chat, je pense que j'ai été constant alors que toi tu as soit monté Et soit soit descendu. descendu, c'est ça. Au terme de tanking sur un petit peu les frustrations que peuvent créer les custodes, je pense que ça a bien tanké quand même. Ouais, là t'as pas eu franchement une grosse phase où t'as tout Ouais. raté d'un coup en fait. Ouais, C'était carrément, ouais. disséminé dans la partie. Mais toi aussi. Ouais, mais si, ah oui, les 5 saves. Il y a eu quelques saves qui m'ont fait mal parce qu'encore, là si tu veux, je pense que je pouvais enfoncer. C'est-à-dire Ouais. que si jamais tu craquais pas les dés à ce moment précis, Ouais. derrière je t'impactais justement le gros tank avec l'unité de moto ou ce genre de choses, ça pouvait passer puisque là clairement, celui qui a fait le plus de l'homme du match, c'est ton Rhino et ton Un prince prince. démon.
Donc non, franchement, une super belle partie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la table? Bah, la table était magnifique, 2 belles armées, et merci à toi. Parce Ouais, que merci à c'est toi. c'est grâce à toi si j'ai une belle armée aujourd'hui, grâce à tes cours. Donc ça fait. Moi, j'étais mauvais peintre. Et voilà, j'arrive maintenant à me débrouiller, à faire quelque chose. C'est vrai. Il a vu ce que ça donnait avant. Hein. Non, ça, bah ouais, en une demi-journée. C'est vrai que Oui. au moins, on va dire Voilà. qu'aujourd'hui, tu t'amuses. Et C'est ça. c'est ce qui compte, en fait. Voilà. Au moins, tu as été débloqué toutes les frustrations C'est ça. que t'avais. Et puis c'est maintenant, vraiment j'ose, etc. Enfin, c'est quand même cool. Merci à toi. C'est bien. Faut oser. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si, comme Nico, vous voulez venir faire une partie au studio, n'hésitez pas à envoyer un mail à challenge@frenchforgamestudio.com. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous voulez soutenir French for Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Et on vous dit à À plus, les les Wargamers. Wargamers.